Pour commencer notre visite, nous ne manquerons certainement pas l'attraction première de la ville. Le téléphérique qui monte au site de la Bastille est le premier téléphérique urbain au monde, inauguré le 29 septembre 1934. C'est un moyen bien pratique de notre époque pour atteindre les hauteurs de nos montagnes. Tout commence à la gare de téléphérique, située sur les quais de l'Isère. On embarque à bord des œufs de Grenoble et c'est parti pour une montée de quelques minutes. Déjà, la vue sur la ville est vertigineuse. Voir la cité et l'Isère sous vos pieds est vraiment impressionnant. De là-haut, nous allons bénéficier d'un large panorama sur la ville, ce qui fait justement tout le charme d'une telle escapade. Vous ne reconnaîtrez certainement pas votre ville natale, monsieur Stendhal. Une fois au fort de la Bastille, filons tout d'abord aux terrasses panoramiques. Au premier plan, on distingue nettement l'Isère, rivière tortueuse au pied de la Bastille. Sur la rive gauche de l'Isère, derrière la gare du téléphérique, se dessinent les toits de Grenoble, les passages et les jardins. Remarquez légèrement à droite la très longue avenue Jean Jaurès. C'est la plus longue avenue d'Europe, elle mesure 8 km. Au-delà, on aperçoit le massif montagneux qui encercle la ville, formé en cuvette. À votre droite se tient le massif du Vercors, et à votre gauche se dressent les pics de la chaîne de Beldonne. La nuit, la vue s'habille des lumières de la ville, ce qui lui donne un caractère plus mystérieux. En toutes circonstances, le spectacle est grandiose. À propos, monsieur Stendhal, n'avez-vous pas dit de votre ville natale ? Je n'ai pas la force de décrire la vue admirable et changeante tous les 100 pas que l'on a depuis la Bastille.